En 2019, le phénomène des backrooms a bouleversé Internet. Si comme moi vous appréciez tout particulièrement le monde des mystères et de l'horreur sur le net, vous avez sûrement déjà entendu ce mot. Véritable successeur spirituel de la fondation SCP dans son concept d'univers fictif en constante expansion, le monde des backrooms a déchaîné les passions des internautes. Web-séries, jeux vidéo, creepypasta. Au milieu de tout ce chaos créatif, nous pourrions situer l'épicentre de ce phénomène autour d'un site internet où cet univers semble s'être le plus développé, sobrement intitulé The Backrooms Wiki. Sur ce wiki, nous pouvons retrouver des centaines de pages rédigées par des utilisateurs mus par leur imagination, décrivant avec précision le fonctionnement et les environnements variés de cet univers étrange. Nous pourrions résumer l'univers des backrooms comme ceci. Imaginez-vous passer une journée ordinaire, quand soudain, vous traversez une surface de façon inhabituelle. Cela peut être le sol ou un mur par exemple, et je ne parle pas d'un cas où le sol se serait par exemple effondré sous vos pieds, mais bien d'un cas où votre corps l'a traversé, comme s'il était subitement devenu immatériel. Bref, après votre traversée, vous semblez chuter, et lorsque vous rouvrez les yeux après votre chute, vous n'êtes plus dans le monde réel, mais dans un gigantesque labyrinthe semblant sans issue, formé de centaines de millions de couloirs et de pièces au fonctionnement étrange et anormaux, mais dont l'apparence semble avoir été décalquée sur des lieux du monde réel. Vous venez de passer dans une dimension parallèle à la nôtre, fourmillant de mystères, de dangers et de solitude, la dimension des backrooms. Le monde des backrooms serait ainsi divisé en milliers d'étages, imaginés par les internautes, interconnectés d'une manière ou d'une autre entre eux et possédant chacun leurs logiques et mécaniques propres. C'est un univers vraiment passionnant à explorer, et tous les étages imaginés par les utilisateurs du wiki possèdent leur propre page, le tout accompagné de photos à l'atmosphère isolée et déroutante. Et c'est justement sur l'une de ces photos sur laquelle j'aimerais m'attarder aujourd'hui, tout simplement, celle qui a tout commencé. Le 14 mai 2019, un utilisateur anonyme de 4chan poste sur le forum du site consacré au paranormal un message accompagné de la photo qui nous intéresse. Si vous n'êtes pas assez prudent et glissez hors de la réalité, vous vous retrouverez dans les backrooms, où il n'y a rien à part la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du jaune monochrome, le bourdonnement sans fin des néons au plafond, et environ 960 millions de kilomètres carrés de pièces aléatoirement segmentées pour vous piéger. Que Dieu vous vienne en aide si vous entendez quelque chose déambulant près de vous, car ça vous a forcément entendu. Nous pourrions considérer ce poste comme la genèse du phénomène des backrooms. Cependant, un problème de taille se pose à nous. Ce poste n'existe probablement pas. La réalité, c'est que ce screenshot est sans doute plutôt un montage de deux posts différents. La photo vient en réalité d'un autre post datant de 2 jours plus tôt, le 12 mai 2019, démarrant un thread dans lequel les utilisateurs pouvaient poster d'autres photos un peu bizarres ou déroutantes. Et dans une réponse à ce thread, posté par un autre utilisateur quelques heures plus tard, on peut retrouver le texte du screenshot, accompagné d'une photo différente. Certaines personnes affirment qu'un thread similaire aurait débuté 2 jours plus tard et que quelqu'un aurait reposté la photo des backrooms en y associant le texte descriptif, mais malheureusement, aucune archive de ce post n'a pu encore être retrouvée en dehors de ce prétendu screenshot, ce qui me laisse penser que ce post combinant la photo et le texte n'a probablement jamais existé. Mais peu importe tout ça, ici ce qui nous intéresse, c'est la photo en elle-même, car ce thread du 12 mai 2019 est loin d'être la véritable origine de cette photo qui a renversé le net. En cherchant un peu, les internautes ont découvert une autre itération de cette photo, postée 1 an plus tôt, le 21 avril 2018, dans un autre thread 4chan centré sur les images dites cursed ou maudites, ces images à l'atmosphère creepy et déroutante. Aucun texte n'accompagne notre photo cette fois-ci, mais pendant un bon moment, beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait là de la toute première trace de sa présence sur Internet. En revanche, alors que les recherches continuaient de battre leur plein, la photo fut retrouvée dans un autre thread plus vieux d'environ 2 semaines, remontant au 8 avril 2018. C'est à ce moment que les utilisateurs enquêtant sur cette image ont commencé à se pencher sur un point en particulier pour continuer leur recherche, le nom de fichier. Revenons au thread du 21 avril.
Le nom de fichier de la version de l'image présente dans ce thread semble être constitué d'une suite de chiffres, mais celle-ci est loin d'avoir été choisie au hasard. Un Eurodata JUnix est une suite d'habituellement 10 chiffres, quantifiant le nombre de secondes s'étant écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit pile. En d'autres termes, il s'agit là d'un moyen de situer quelque chose dans le temps très précisément, à la seconde près, un timecode en quelque sorte. Et lorsqu'une image est postée sur 4chan, le nom de fichier qu'elle avait avant d'être postée est remplacé par un Eurodata JUnix, non pas à 10 mais à 13 chiffres, situant précisément dans le temps la milliseconde exacte à laquelle celle-ci a été postée sur le site. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est que le nom de fichier affiché au-dessus d'une image publiée sur 4chan n'est pas le timecode Unix décrivant sa date et son heure de publication, mais le nom que portait l'image avant sa publication, et donc avant sa conversion en Unix. Revenons une dernière fois à notre thread du 21 avril. Si vous vous souvenez, je disais que le nom de fichier affiché au-dessus de notre image des backrooms était une suite de chiffres. Mais si ça ne peut pas être le timecode Unix indiquant sa publication dans ce thread, alors qu'est-ce que c'est? Si le nom affiché est celui que portait l'image avant sa publication, peut-être bien que l'utilisateur du 21 avril a récupéré sa photo sur 4chan, et que le nom de cette dernière pourrait nous aiguiller vers une itération plus ancienne de la photo. Convertissons donc ce timecode en date, ce qui nous donne le 8 avril 2018. La méthode fonctionne, et en continuant sur cette lancée, les utilisateurs ont immédiatement inspecté le nom de fichier affiché sur la photo du 8 avril, qui est aussi une suite de chiffres, pour tenter de retrouver la publication précédente de cette photo, encore inconnue à ce moment-là. La date obtenue cette fois-ci est impressionnante, remontant à 6 ans plus tôt, le 15 juillet 2012. Seulement, alors que les utilisateurs venaient de trouver une piste solide, leurs recherches se retrouvèrent directement dans une impasse. La probable publication de l'image datant du 15 juillet 2012 est encore à ce jour introuvable. Cela peut s'expliquer par le fait que beaucoup d'archives de 4chan précédant 2013 n'existent tout simplement plus. Et malheureusement, même si j'aimerais vous en dire plus, c'est ici que cette piste s'arrête pour le moment. Mais nous n'en avons pas encore totalement fini avec cette image, car il nous reste encore à savoir où et quand cette photo a été prise. Pour en déduire déjà plusieurs choses à ce sujet, il nous suffit dans un premier temps de simplement regarder attentivement la photo en elle-même. Déjà, même si beaucoup de gens prétendent qu'il s'agirait d'une photo de bureau vide, cela ressemble bien plus à une vieille maison ou à une cave lorsqu'on prête plus attention au type de tapisserie par exemple. La photo aurait donc probablement été prise par une agence immobilière pour vendre ou louer les lieux. Ensuite, la prise électrique sur le mur correspond fortement à celle utilisée couramment aux États-Unis, ce qui nous laisse suggérer que la photo aurait été prise dans ce pays. Enfin, véritablement inspecter l'image à l'aide de plusieurs logiciels nous permet de grappiller encore quelques infos en plus. Une liste de caméras ayant pu capturer cette photo a pu être construite, et la totalité d'entre elles semble avoir été fabriquée au début des années 2000. Ce n'est certes pas grand-chose, mais ces deux pistes pourront sans doute permettre à l'avenir aux enquêteurs d'aiguiser leurs recherches concernant le lieu et la date à laquelle cette photo si mystérieuse a pu être prise. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais saluer les efforts du youtubeur anglophone Virtual Carbon et le créditer pour ses vidéos d'enquête sur la photo des backrooms, qui ont été ma source principale d'infos pour réaliser cette vidéo. Il y a énormément de désinformations et de fausses pistes autour de cette histoire. Avoir une base solide pour l'écriture de cette vidéo a donc été indispensable pour moi. Et en parlant de fausses pistes, je souhaite également saluer le youtubeur français Billy le Robot pour son petit ARG sur Google Maps entourant les backrooms, qui m'a beaucoup fait rire quand j'ai découvert le fin mot de l'histoire. Voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'il y avait à dire sur cette histoire de photo pour le moment. Affaire à suivre donc. Je compte vous tenir au courant s'il y a des avancées notables dans les recherches des internautes. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.